Bonjour à tous, on vit des moments compliqués, on est vraiment sur un marché qui est très capricieux ces derniers temps. On voit un moins 40% global sur le marché sur des dossiers extrêmement sérieux comme Chainlink, comme Ethena, comme Solana. Et c'est dur de comprendre bien pourquoi dans la mesure où on n'a pas eu de bad news majeures à l'exception du hack de Bybit, mais qui était déjà il y a quelques jours. Et on a eu de très grosses liquidations sur le marché, on parle de plus d'1 milliard sur les dernières 24 heures. Si on descend plus en détail, on a eu 947 millions sur la journée du 25 février. On a eu également 800 millions sur la journée du 24 février. Donc on a vraiment de très grosses liquidations qui sont en train de se faire. Le marché qui va chercher de fortes liquidités, c'est le prix à payer pour être dans un bull run institutionnel. Quand on vous dit qu'on va avoir besoin de sortir la dump money et d'accumuler par ces institutions pour avoir vraiment une maximum de quantité de Bitcoin avant d'exploser, on est en plein dedans. On est en train de faire un transfert de la main des impatients vers la main des patients. On est en train de faire un transfert de la dump money vers la smart money. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Ici Zephyr et on se retrouve comme chaque matin pour un tour des actualités sur le marché. On va essayer de comprendre un petit peu aujourd'hui ce qui se passe sur le marché. Et la première chose que je voulais vous montrer, c'est le Fear and Greed Index. Le Fear and Greed Index, il va mesurer des émotions sur le marché, il va mesurer comment les gens se sentent. Et le but, ça va être d'en tirer des informations pour savoir est-ce qu'on est dans une phase de capitulation, où en général les prix vont se retourner par la suite, ou est-ce qu'on est dans des phases d'euphorie. Et ce que l'on voit, c'est que forcément, quand les prix montent, l'optimisme revient. Donc ici, vous avez la légende en bas. Plus on va être sur du bleu, plus on va être sur de l'euphorie. Donc on a vraiment un dégradé de couleur ici. Plus on va être dans les couleurs chaudes, plus on va être dans la peur, l'extrême peur et la capitulation. Donc ce qu'on voit, c'est que pendant les périodes de forte montée des prix, on a des périodes d'euphorie et d'avidité, mais qu'on a assez rapidement également qui revient des périodes de doute, des périodes de peur lorsque les prix diminuent. Ça, c'est logique, tous les humains évoluent de la même manière. Et maintenant, la question à se poser, c'est, ok, qu'est-ce qui s'est passé sur le cycle actuel ? Sur le cycle actuel, on a eu une phase d'extrême peur, quand le prix était au fond du bear market, donc aux alentours des 15 000 $. Et ensuite, avec le marché qui a commencé à repartir à la hausse, on a eu de l'optimisme qui est progressivement revenu. On a eu une première zone d'euphorie quand on était aux 69 000 $, donc sur l'ancien ATH, et ça c'est normal. On a cassé les anciens ATH, donc pour les gens c'était un symbole fort de ralliement, et les gens pensaient que ça allait aller to the moon. On a eu une très longue et lente consolidation, les gens ont petit à petit perdu l'espoir, vous voyez on passe du bleu au vert, au jaune, au orange, etc. Et une fois qu'on a bien distribué, que le capital a changé de main, etc., que les institutions se sont repositionnées, on a pu refaire une nouvelle jambe haussière qui nous a amené aux 100 000 $. Forcément, les 100 000 $, c'est un chiffre psychologique clé très important. Donc, il y a eu beaucoup de volume d'échanges. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça ? On a une consolidation qui dure, qui nous fait passer de l'euphorie à l'optimisme, à la peur, à l'extrême peur. Et donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On va voir sur le site directement puisque l'indicateur Glassnode est en retard d'une journée. Et sur le site, on voit que ça fait 2 jours que nous sommes dans la peur extrême. On est vraiment sur un marché qui est effrayé, qui est en train de capituler. Et ça, historiquement, ce sont des opportunités pour les gens. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut rentrer avec tout son capital là, maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Je pense que si vous êtes là, c'est d'ailleurs que vous avez déjà fait cette erreur peut-être une fois auparavant. Mais ça veut dire qu'on est dans des zones intéressantes où on peut commencer à recharger en gardant de la position au cas où on descende encore plus bas. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Vous voyez ici, on a l'évolution de la courbe par rapport au temps. Il y a encore moins d'un mois, on était à plus de 72 sur cet indicateur d'émotion. On a rangé autour des 40 pendant longtemps et là, on vient de diminuer, on vient vraiment de passer en zone de capitulation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on est en train d'essorer, de liquider et vraiment de retirer un maximum de liquidité de la part du marché. Donc, quand on parle d'essorer la liquidité, on parle des petits investisseurs, mais pas uniquement des investisseurs particuliers. Ça peut être également de petites institutions, parce qu'il faut comprendre que ce sont des humains qui gèrent les portefeuilles et la trésorerie de ces fonds. On parle peut-être de petites banques, on parle peut-être d'entreprises, on parle de beaucoup de choses, vraiment des acteurs qui vont être émotionnels sur le marché et pas des acteurs qui, comme BlackRock par exemple, se basent sur des algorithmes, se basent sur de la data, se basent sur vraiment des choses très fondamentales. Et donc, on a beaucoup de types d'acteurs différents qui sont en train d'être liquidés sur le marché et qui sont en train de se retirer de cette position. Et tout ça, ce sont des choses que l'on a évoquées sur le canal Telegram. On a vraiment partagé ici des choses qu'on a vues sur Twitter de personnes qui commentent
très difficile là, je commence vraiment à en avoir marre, j'en ai plein le cul, le bull run est annulé, j'ai tout vendu, le bear market a commencé, pour la première fois on aura un double bear market avant un bull market. Et là, c'est vraiment les émotions qu'on ressent sur le marché qui sont palpables. Et ce qu'on a partagé également sur le canal Telegram, eh bien, c'est le fait que sur le long terme, eh bien, très peu d'investisseurs sont perdants. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que là, si vous basculez dans l'émotionnel et que vous abandonnez maintenant, eh bien, vous risquez de vous en mordre les doigts si on a un bull run par la suite, si on a vraiment des prix qui repartent. Et donc, pour vraiment comprendre et appréhender toute cette vision, on vous a préparé tout un bootcamp de 5 jours, donc Moon vous a vraiment préparé une masterclass ici, que ce soit la montagne vs la brindille, donc une vision globale sur le marché où on a partagé notamment nos objectifs de prix sur Bitcoin, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et pertinent pour ce bull run. Ensuite, troisième jour, que se passe-t-il si le bull run ne vient pas? Qu'est-ce qui se passe? Comment on en est? Et là vraiment il y a un gros partage sur la vision institutionnelle et justement cette accumulation de positions qui est en train de s'effectuer. Ensuite, justement, comment réagir concrètement vis-à-vis de ce bull run, comment vraiment s'en tirer et sortir son épingle du jeu. Et enfin, toute la stratégie de Moon pour investir en crypto, vraiment de A à Z, comment il fait. Vous avez une vidéo qui dure une vingtaine de minutes. De manière générale, les vidéos de bootcamp sont entre 10 et 15 minutes. Énormément de valeur à aller chercher. Tout cela est gratuit. La seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le premier lien en description et d'aller voir ça sur Telegram. Et entre-temps, on a continué à vous partager de la valeur, bien entendu. Maintenant qu'on a vu ça, on va faire un point rapidement sur deux actualités. La première, et on va aller rapidement dessus, c'est tout simplement la SEC qui abandonne les poursuites contre Uniswap. Il faut savoir que ça date de l'époque où Gary Gensler était encore à la tête de la SEC. Alors je dis à l'époque comme si c'était il y a 10 ans, ça ne fait que quelques semaines. Mais voilà, ici on a tout simplement Uniswap qui maintenant n'est plus poursuivi par la SEC. Ça c'est une excellente nouvelle pour l'écosystème. Ça veut dire qu'on va avoir plus de liberté de développement pour Uniswap. Et ça, tout simplement, c'est vraiment les restes qui sont en train de tomber de cette époque où on avait un Gary Gensler qui tirait sans précaution sur tous les projets crypto de l'écosystème. Et donc ça, c'est de moins en moins conséquent. Et on a également une autre nouvelle qui est un nouvel ETF sur Polkadot de la part de Grayscale. Donc on a eu une demande de Grayscale pour déposer un ETF Polkadot. Donc c'est probablement qu'il y a une demande institutionnelle au sein des clients de Grayscale pour le dossier Polkadot. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est le signe que, comme je vous le disais, les ETF vont dans une diversification, vont vraiment dans une direction de plus en plus d'ETF différents. Donc ce qui est intéressant également, c'est qu'on voit une crypto-monnaie qui était essentiellement un layer 1 dominant du précédent bull run. Alors est-ce que c'est un layer 1 ou un layer 0 Polkadot? C'est discutable. On est un peu à cheval entre les deux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a beaucoup d'acteurs institutionnels qui se sont placés au précédent bull run. Il y a beaucoup de data on-chain qui montrent qu'on avait de fortes accumulations, même pendant la période où on a commencé à repasser en bear market. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de personnes et d'entités parmi les clients de BlackRock, de Grayscale, de Fidelity, d'Ark Invest, de tous ces gros fonds, probablement qui ont des gros dossiers qui ont été accumulés au précédent bull run, comme typiquement Polkadot. Et donc, on va probablement, comme je vous le disais, cette année, avoir de plus en plus d'ETF différents, et notamment des ETF qui vont regrouper plusieurs crypto-monnaies au même endroit. Par exemple, un ETF sur l'intelligence artificielle, un ETF sur les RWA, un ETF sur les DePIN. On a beaucoup de possibilités qui peuvent se jouer. On verra ce qu'il en est dans les mois à venir. Voilà pour cette première partie. C'était Zephyr, c'était un plaisir de vous retrouver. Et on se retrouve immédiatement avec Apollo pour faire un point de vue technique sur ce qui se passe actuellement sur le marché. Bonjour les Taurus, ici Apollo pour notre point habituel sur les graphiques. Mais avant cela, laissez-moi vous parler de la citadelle du Nexus, notre tout nouveau programme qui verra votre réussite en trading. Ces 2 dernières années, nous avons accompagné plus de 1500 membres vers leurs objectifs dans notre ancien programme du Cercle d'élite. Des centaines de personnes financées à hauteur de plusieurs centaines de milliers de dollars, des nouvelles victoires célébrées toutes les semaines dans la communauté et la citadelle du Nexus marque le début d'une nouvelle ère. Mais finalement, qu'est-ce que la citadelle du Nexus? Eh bien, c'est le programme qui a pour but de professionnaliser votre trading en développant un système complet de A à Z. Analyse technique, analyse fondamentale, stratégie, gestion du capital, analyse des datas, et vous profitez d'un mentorat personnalisé sur le long terme dès votre arrivée jusqu'à l'atteinte de vos financements et plus loin encore. Ce service, il est tout simplement à un autre niveau. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Eh bien, nous avons ouvert publiquement la citadelle ce début de semaine dans le canal Telegram Trading. Et pour cet événement d'ouverture, eh bien, nous offrons l'accès jusqu'à moins 60% pour les 100 premières personnes qui rejoindront la citadelle.
Beaucoup de places ont déjà été prises, mais il en reste encore quelques-unes, donc allez-y, foncez. Ça se passe directement dans le canal Telegram Trading, le lien est en description de la vidéo. Le marché qui dévisse, un Bitcoin qui a chuté sous les 90 000. Je sais à quel point c'est difficile. Je sais que ce marché, il est impitoyable. Maintenant, on va brancher notre cerveau, on va prendre du recul pour se rendre compte d'où on est sur le marché. Ce que je vous ai expliqué, c'est que depuis plus de 2 semaines, on avait une latéralisation, une contraction de la volatilité et qu'on pouvait s'attendre à une expansion imminente. Évidemment, le scénario qu'on préférait, c'était une expansion haussière, mais le marché en a décidé autrement. On est repassé sous la barre des 90, 89 000 même. Donc maintenant, c'est le moment de prendre du recul, les Taurus. On va aller en weekly et on va revenir sur le scénario dont on parlait, celui du retracement de la structure weekly. Parce que oui, on est toujours à l'intérieur d'une structure haussière. Ici, on a le point bas, ici, on a le point haut, et vous voyez qu'on retrace à l'intérieur de ce mouvement haussier. Donc, on est toujours sur un mouvement haussier, un marché qui est haussier. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. Ici, vous voyez qu'on est toujours dans la zone de retracement léger, et je pèse mes mots, entre les 0,236 et les 0,382. Ça, c'est un retracement léger. Un retracement plus profond, on reviendrait en dessous des 50% de la structure, dans ce qu'on appelle l'équilibrium. Pour le moment, vous voyez qu'on n'y est pas. Maintenant, il s'agit de se demander quelle zone va retenir le prix. Et ici, on a déjà une zone qui peut être intéressante. On a une fair value gap ici, dans laquelle le prix se trouve actuellement, qui se trouve donc dans notre zone entre les 0,236 et les 0,382. Maintenant, je pense sincèrement que ce canal de réaccumulation, il va potentiellement prendre du temps et il peut s'approfondir encore. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Si on va sur les contrats futures, sur le CME, on a une zone dont je parlais à nos membres depuis, ça fait un moment, depuis le mois de novembre, début décembre, à partir du moment où on s'approchait de la zone des 100 000 $. J'expliquais à nos membres que ici on avait un gap qui était resté ouvert, qu'on n'était pas obligé de venir le combler et on n'est toujours pas obligé d'y aller. On pourrait très bien repartir à partir des niveaux sur lesquels on se trouve actuellement. Mais en tout cas, avec le dernier mouvement baissier qu'on a eu, on a de fortes probas de revenir combler en partie au moins cette zone-ci. Et vous voyez que cette zone-ci, elle correspond à cette fair value gap-ci entre les 80 000 et les 74 000. Encore une fois, c'est pas obligatoire, on est dans une zone clé, on vient de liquider une bonne quantité d'acheteurs sur les niveaux sous les 89 000, mais vraiment on garde en tête que ça peut prendre du temps. On pourrait très bien rester dans ce canal de réaccumulation pendant un moment, redescendre sur des niveaux plus bas, revenir même sur notre équilibrium, sur la zone de l'ancienne ATH qui est en grise juste ici, avec également la trendline ici, avant de remonter. Mais le mot d'ordre, les Taurus, c'est qu'on est toujours bullish en hebdomadaire. Donc encore une fois, je sais que c'est difficile, mais restez solide sur vos appuis, ça va payer. Et maintenant, autour de notre cher Ethereum, on est revenu dans la zone OTE dont je vous parlais, entre les 0,618 juste ici et les 0,786 du dernier mouvement haussier, entre ce point bas et ce point haut. Ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, c'est qu'on avait une contraction de la volatilité, on consolidait entre la zone rouge qui nous servait de résistance et la trendline qui est ici. Finalement, on a décidé de revenir en dessous du point bas de la semaine du 10 février, prendre cette liquidité et on est revenu dans notre zone clé qui est sous l'équilibrium, exactement ce que je vous expliquais sur Bitcoin. Maintenant, on garde en tête qu'on peut revenir plus bas. On a toujours notre zone clé en gris ici qui correspond à cet order block dans laquelle on pourrait revenir pour aller chercher tous ces points bas. Maintenant, c'est pas le scénario que je vais privilégier du tout parce que là, c'est extrêmement bullish ce qu'on est en train d'avoir. Quand on revient retracer dans la zone OTE de cette manière et qu'on vient réagir de cette manière, généralement, on a de jolis mouvements haussiers par la suite, même si ça peut prendre encore du temps, puisqu'on est repassé sous la trendline. Il va falloir retester cette trendline, venir la casser pour ensuite repartir sur des plus hauts.
Et on garde à l'esprit qu'on pourrait très bien consolider encore un certain temps dans la zone discount sous l'équilibrium. On pourrait très bien faire plusieurs semaines comme ceci, vous voyez, avant de remonter. Et au niveau des altcoins, donc le market cap des alts hors top 10, il suit exactement le scénario que je vous avais expliqué, hein. On pouvait tout simplement revenir à nouveau dans notre zone clé qui est juste ici, la confluence entre la Fair Value Gap Weekly, l'Order Block et la Trendline. On est revenu tout pile sur ce niveau. Et si on trace également l'OTE sur ces niveaux-ci, on peut voir qu'on est en train de respecter par les corps le niveau des 0,618 juste ici, qui est en confluence parfaite au passage, hein, avec la zone rouge qui correspond à la Fair Value Gap Weekly. Quand on était à l'intérieur de cette latéralisation, ce que je vous expliquais, c'est que le scénario privilégié, c'était une reprise haussière. Mais finalement, ce scénario d'une chute, il était tout de même très très prévisible, hein. Vous voyez très bien que ici, on avait de fortes probas finalement de revenir dans cette zone. Donc, il n'y a pas de quoi paniquer. Ça reste dans le plan, ok ? Dites-vous bien que ce type de mouvement, c'est tout à fait normal et ça reste très très bullish. On vient simplement puiser dans la liquidité, réaccumuler pour ensuite repartir sur des plus hauts. Et voyez qu'on n'est toujours pas allé chercher ce point bas. Alors, on pourrait revenir dans cette zone, hein. On pourrait revenir sous le point bas ici et revenir sur la ligne pointillée par exemple, sur les 50% de l'order block. Mais au vu de la réaction ici, c'est pas le scénario que je vais privilégier. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous en avez profité pour recharger certaines lignes. Dites-moi comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez pu recharger? Est-ce que vous êtes dans le rouge actuellement sur votre portefeuille? Est-ce que vous tenez bon? Partagez-moi vos ressentis et dites-moi un petit peu quelle est votre stratégie pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Ça m'intéresse, on va pouvoir en discuter directement dans les commentaires, donc allez-y. Sur ce les Taurus, on a terminé pour ce matin. Laissez-nous un like si vous êtes encore là et si c'est le cas, félicitations à vous. Et je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes ainsi que sur Telegram pour encore plus de valeur. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.